le legs fait à la femme dans ses commencements. Après la destruction par le feu qui a marqué la fin du premier monde d'amour, les 13 mères de clans originels furent créées en tant qu'aspect guérisseur de Grand-Mère Lune et de Mère Terre, représentant tout ce qui est beau chez la femme. Faisant partie du rêve originel, les 13 mères de clans originels sont venues cheminer sur la Terre. Elles ont ainsi formé la sororité qui lie toutes les femmes entre elles, appartenant au même rêve. Elles permettent au rêve originel de complétude de se manifester sur le plan physique. Ces graines de paix extérieures, ces graines de paix intérieures furent plantées dans la partie féminine du cœur de tous les êtres humains, divins. Aujourd'hui, partout dans le monde, le cœur des femmes prend soin de ce rêve originel de complétude. Elles lui donnent naissance lorsqu'elles partagent leur vision, ouvrent leurs rêves à la lumière de l'amour et donnent à ces rêves une forme tangible. Au temps où se formait cet héritage du rêve de la femme, les sentiments qui avaient besoin d'être partagés entre femmes pour que la tribu humaine puisse guérir furent scellés dans les larmes de Mère Terre. Ces larmes seraient la médecine qui permettrait à la souffrance, apparue lorsque le premier monde d'amour avait été détruit à cause de l'avidité, de pouvoir être transformé. Les cœurs de la tribu humaine avaient été blessés, et de ces profondes blessures et déchirures naquirent la peur et le sentiment de séparation. Les enfants à deux jambes de la terre ne faisaient désormais plus confiance les uns aux autres, les unes aux autres. Ils se mirent à avoir peur d'être abandonnés par le grand mystère et par Mère Terre. C'est la raison pour laquelle la femme donna naissance dans son cœur à l'amour et à la compassion. Il fut alors nécessaire que les aspects féminins de Mère Terre soient tirés du temps du rêve et puissent se manifester et cheminer sur le plan physique, afin que les femmes humaines prennent leur place nourricière en tant que mère de la source créatrice. C'est pour que soit tenue cette promesse de guérison que la complétude de la femme, ayant pris ses racines dans le monde de l'esprit, fut connectée à la terre par les cercles de rêve des femmes et se manifesta sur le plan physique. Cette guérison des blessures de la tribu terrienne continuera jusqu'à que le rêve originel de Mère Terre soit restauré dans le monde tangible. La paix parfaite et l'harmonie, le respect pour toutes choses, pour toutes les choses vivantes, l'amour inconditionnel, la vérité comme guide ultime et l'égalité de tous, toutes, sont quelques-uns des éléments du rêve originel de complétude. La guérison commença à prendre place sur notre planète mère à travers ce conseil des femmes originelles, créateurs du legs fait à la femme, qui permit à toutes les femmes de trouver leur rôle dans le processus de guérison des enfants de la Terre. C'est grâce à ces 13 mères de clan que la vérité de la guérison fut découverte. Quand nous nous guérissons nous-mêmes, cela guérit les autres. Quand nous prenons soin de nos rêves, nous donnons naissance aux rêves de l'humanité. Quand nous cheminons en tant qu'aspect aimant de Mère Terre, nous devenons fertiles et nous donnons la vie en tant que mère de la force créatrice. Quand nous honorons notre corps, notre santé et nos besoins émotionnels, nous donnons de l'espace à nos rêves pour qu'ils adviennent. Quand nous disons la vérité à partir de nos cœurs guéris, nous permettons à l'abondance de la vie de continuer sur notre planète mère. 13 lunes passent chaque fois que Mère Terre termine une rotation autour de Grand-Père Soleil. 13 est le nombre de la transformation, bien qu'il ait été négativement chargé par des penseurs qui ont transféré leur peur sur lui.
avec l'achèvement d'un cycle annuel. C'est un cycle de transformation dans la croissance et dans le processus de guérison des enfants de Mère Terre qui parvient à son terme. Chaque fois que Grand-Mère Lune devient pleine, ces cycles de guérison et d'illumination permettent aux puissants actifs du principe féminin de grandir et d'évoluer. Au commencement, lorsque les formes de vie sont venues habiter la Terre, il n'y avait qu'une grande masse de terre immergée. Cette masse de terre était originellement appelée l'île de la Tortue, parce que la tortue était et est toujours la créature la plus fertile qui soit sur Terre. Les deux jambes, les êtres humains, eurent pour mission de préserver la fertilité de Mère Terre, qui fournirait à toutes et à tous ce dont ils avaient besoin s'ils honoraient l'espace sacré de tout ce qui vit dans le monde physique. Lorsqu'ils négligèrent la mission qui leur avait été donnée, l'avidité du premier monde, poussant les hommes à violer les femmes et à piller l'or du corps de Mère Terre, le féminin fut profané. Les 13 mères du clan originel ne s'étaient pas encore manifestées, mais elles étaient les gardiennes du monde de l'esprit chargé de préserver la fertilité de Mère Terre. Ce fut pendant cette période de grande souffrance que les mères des clans transmirent à l'humanité le legs qui consiste à honorer la femme et à préserver Mère Terre. Lorsqu'ils vinrent cheminer sur le plan physique, ces mères de clan bâtirent la maison de leur conseil en forme de tortue, pour rappeler à toutes les femmes que la survie des enfants de la Terre dépend de la capacité des femmes à s'honorer elles-mêmes et à honorer leur véritable mère, la Terre. Ces ancêtres en esprit de la féminité vinrent marcher sur la Terre afin de comprendre les médecines qu'elles portaient, développant ainsi les forces dont elles auraient besoin pour connaître et affronter les défis que rencontre l'être humain. Les 13 mères de clans originels décidèrent de forger les liens de la sororité qui uniraient toutes les femmes comme un seul être. La sororité fut fondée sur le lien du sang qui marque les cycles de fertilité des femmes. Ces cycles de fertilité se fondent sur les cycles lunaires de 28 jours entre les saignements. Depuis ce jour, les femmes qui vivent, rêvent ou prient ensemble ont leur lune en même temps, afin que leur utérus soit ouvert en même temps, ce qui permet aux rêves de l'humanité de s'implanter en elles lorsqu'elles peuvent en prendre soin tout ensemble. Chaque femme, qu'elle puisse avoir des enfants ou non, a la faculté de donner naissance au rêve de la sororité. L'espace de l'utérus est le centre de gravité dans la forme humaine et le lieu de pouvoir du royaume physique à l'intérieur du corps. Les femmes qui ont subi une ablation de l'utérus peuvent donner naissance à leurs rêves et leurs projets sans pour autant avoir l'organe physique. La sororité accueille toute femme qui accepte l'engagement de faire honneur aux autres femmes de façon égale et de mettre ses talents au service de l'ensemble. Avec le flot de leur première menstruation, les petites filles deviennent des femmes et font ainsi partie de la sororité. Devenir mère de la source créatrice marque pour ces jeunes filles le rite de passage, d'entrer dans la sororité. En d'autres termes, de la même façon que ces jeunes femmes sont éduquées quant à leur rôle dans la société, elles contribuent également au cycle de naissance, des rêves qui donneront forme au futur de notre planète. La sororité a la responsabilité de faire connaître l'enseignement de la médecine de la femme en le partageant avec les jeunes filles avant qu'elles ne rencontrent un partenaire et ne donnent naissance à leurs propres enfants. À travers les rites de passage,
et l'éducation des jeunes femmes, le legs de la femme s'ancre alors fermement dans les cœurs et les esprits des générations futures. Ainsi, les vieux schémas familiaux et les dysfonctionnements planétaires peuvent-ils être guéris? Tel était le but d'origine de la sororité lorsqu'il fut partagé avec la communauté des femmes au temps de l'âge des glaces qui suivit la destruction par le feu du premier monde. C'est à partir de la première maison du Conseil de la Tortue que tous les cercles, les roues, les sociétés et clans de femmes ont pris naissance. Les loges médecine, les cercles de rêve, les clans de totem, sororité et toutes les autres façons d'honorer Mère Terre proviennent de ces 13 mères de clans originels. Ces mères de clans n'appartenaient pas à une race en particulier, pas plus qu'elles ne possédaient un système de croyances bien défini qui pourrait constituer une limitation pour la communauté des femmes. Elles étaient les mères de toutes les races, de tous les aspects guérisseurs de la féminité qui engendrèrent le potentiel guérisseur, tel qu'il est aujourd'hui présent sur notre planète. Les systèmes de connaissances qu'elles représentent sont les fondements de vérité qui permettent à toutes les femmes d'être les gardiennes du rêve de l'humanité, celui de parvenir à la complétude. Au moment où ces vérités me furent transmises, à l'âge de 22 ans, par mes deux grands-mères et enseignantes Kiowas, j'ai demandé à grand-mère Sissi pourquoi la race rouge avait reçu l'histoire des 13 mères de clans originels. Elle m'a dit qu'à la race rouge fut confiée la garde de la médecine de la Terre, ainsi que celle des mystères de Mère Terre. Grand-mère Bertha m'expliqua que bien des pièces du puzzle de la sororité étaient détenues par des femmes sages de toutes les races, mais que la façon dont ces vérités s'étaient manifestées avait été oubliée, car les traditions avaient changé et les éons étaient passés. La trame de la première roue médecine de la sororité fut transmise oralement par les loges noires, les loges de la lune et les sociétés de médecine des femmes sur tout le continent amérindien afin que le legs de la femme puisse survivre. La roue originelle des mères de clan était fondée sur les 13 lunes de l'année et elle avait 12 positions sur le pourtour de la roue ainsi qu'une 13e au centre. La roue médecine des 13 mères de clan originel s'appuie sur ce credo: vie, unité et égalité pour l'éternité. La vie à l'est de la roue médecine, là où naît le jour lorsque grand-père soleil se lève, la vie à l'est nous enseigne qu'avec chaque nouveau soleil, l'annonce nous est faite d'un nouveau commencement où l'abondance de la vie est disponible et qui nous est demandé d'y participer en mettant en œuvre toutes nos capacités. L'unité est au sud, là où la foi, la confiance, l'innocence et l'unité, l'humilité initient la marche sur terre de la vie physique ainsi que l'endroit où nous voyons tous avec des yeux d'enfant. Au sud, l'unité nous enseigne qu'à moins que chacun d'entre nous ne soit gagnant, personne ne gagne. L'égalité à l'ouest de la roue, à l'endroit où tous nos rêves se réalisent dans le futur, et seulement si nous honorons de façon égale chaque forme de vie. L'éternité se tient au nord de la roue médecine, c'est la place de la sagesse, et elle nous enseigne que tous les cycles de transformation et toutes les leçons de vérité se poursuivront à travers le temps. Chaque leçon qui nous permet de grandir
nous rapproche toujours plus de la complétude en nous enseignant que nos esprits font à jamais et de toute éternité partie du grand mystère. Chacune des 13 mères de clan originel détient une partie de ce qui fonde la vérité inhérente au legs de la femme. Ses talents et ses capacités, tissés dans les mystères de Grand-Mère Lune, trouvent leur reflet sur Mère-Terre à travers l'incarnation physique de la femme. Chacun des aspects des 13 mères de clan détient une part de la vérité et correspond à l'une des 13 lunes de l'année. La première lune a donné naissance à la capacité d'apprendre la vérité et elle a appliqué ce talent à toutes les relations, tous les mondes et tous les mystères. La deuxième lune a apporté le don d'honorer la vérité et elle a appliqué ce talent au développement de soi. La troisième lune a donné naissance à la capacité d'accepter la vérité et elle a tempéré son enseignement en prenant en charge également la justice, la détermination personnelle et l'équilibre. La quatrième lune a créé la capacité de voir la vérité dans tous les royaumes à travers les rêves, les impressions psychiques et le don de prophétie. La cinquième lune a donné naissance au talent d'entendre la vérité dans les royaumes physiques et spirituels, en comprenant par l'écoute ce qu'est l'harmonie. La sixième lune a apporté le talent de dire la vérité, et avec elle sont venues les leçons de la foi et de l'expression avec humilité. La septième lune a donné naissance à la capacité d'aimer la vérité en chaque chose, et donc d'aimer les choses pour la vérité qui réside en elles. La huitième lune a filé le talent de servir la vérité, en étant au service des autres grâce à tous les arts thérapeutiques. La neuvième lune a offert le cadeau de vivre la vérité qui enseigne l'interdépendance en vivant au quotidien d'une façon qui préserve le futur des générations qui ne sont pas encore nées. La dixième lune a donné naissance au talent de travailler avec la vérité, utilisant tous les aspects de la créativité, de façon à ce que la vérité puisse se manifester physiquement sous une forme créative. La onzième lune a tissé la capacité de marcher la vérité, montrant comment mener à travers l'exemple, comment se tenir dans la grandeur et marcher sa parole. La douzième lune a engendré l'aptitude à remercier pour la vérité, qui consiste à rendre grâce pour tout ce qui a été reçu. L'expression de la gratitude fut à l'origine de toutes les cérémonies liées au don, à la générosité des enseignements reçus et à la bonté de la vie. La 13e lune, enfin, s'est avancée pour offrir la possibilité de devenir la vérité que représente le cycle des transformations, la nature régénérante de l'accomplissement qui mène à l'endroit où tout commence de nouveau de façon à entrer dans le cycle de croissance suivant. C'est à partir de ces cycles de vérité que les 13 mères de clan originels ont forgé la sororité et le legs de la femme. Chaque mère de clan est venue marcher sur terre pour honorer ce legs et pour renforcer la sororité. Au moment où chaque ancienne grand-mère prenait la place dans le conseil de la sororité, elle recevait sa mission. Chacune devait développer ses dons
et ses capacités sous tous les aspects de façon à découvrir sa propre médecine. La médecine de chaque grand-mère serait alors disponible pour la communauté des femmes grâce à la confection de son bouclier médecine. Toute femme qui chercherait la vérité de ces médecines pourrait la comprendre parce que chaque bouclier parlerait à son cœur de chercheuse à travers sa couleur, sa forme et son concept. Avant que la médecine du bouclier de chaque mère de clan puisse être invoquée, il serait nécessaire pour chaque femme à deux jambes qui solliciterait sa force au cours de son chemin personnel de découverte d'elle-même, d'avoir d'abord profondément ressenti son mystère. Tout comme les anciennes grand-mères qui avaient marché auparavant sur les chemins de la découverte de soi, les générations de femmes qui ont suivi n'ont jamais reçu de réponse, simplement une carte, une ligne directrice pour leur permettre d'exprimer ce qu'elles ont d'unique et d'apprendre leurs propres leçons, dans des façons bien à elles. Les boucliers d'origine de ces grand-mères ont disparu depuis longtemps, mais leur médecine est toujours présente dans son intégration, dans son intégralité. Les esprits de ces anciennes grand-mères sont autant de lumière pour guider la sororité. Elles siègent toujours en conseil, au cœur de la terre intérieure, avec la lumière de l'arc-en-ciel tournoyant du rêve, qui apparaît dans l'aurore boréale. Les dons que représente chaque lune et chaque mère de clan contiennent en eux-mêmes les capacités de chacune d'entre elles, ainsi que la façon dont chacune a appris les leçons données par la vie physique, en utilisant ses capacités pour garder son équilibre face à tous les défis qu'elle a rencontrés. La leçon qui est toujours valable pour les femmes d'aujourd'hui fait partie de celles qui ont été comprises dans le cœur de chacune des grand-mères. Cette leçon peut s'illustrer par vie, unité, égalité pour l'éternité. La sororité a été formée pour que la communauté des femmes soit capable de voir que tous les aspects du soi sont égaux et que tous les talents, féminins et masculins, contribuent ensemble à la complétude. Il nous est demandé d'honorer les dons que possèdent les femmes et d'avoir recours à la force de nos sœurs pour nous découvrir nous-mêmes. La boucle sera bouclée lorsque chaque être humain pourra voir la beauté à l'intérieur de soi, aussi bien que chez tous les autres. Pour que nous parvenions à la complétude, la transmutation de toute compétition, séparation, hiérarchie, jalousie, envie, manipulation, contrôle, égoïsme, avidité, dépendance, tyrannie des vieilles blessures et rigidité vis-à-vis de soi devra être menée jusqu'à son terme. Ces attitudes sont les ennemis du genre humain, divin, et l'endroit où elles se cachent ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais bien à l'intérieur de nous, dans notre part de nous. Alors que davantage de femmes prennent leur place dans le monde du travail et celui des affaires, elles découvrent souvent qu'elles perdent le contact avec leur féminité, ce à quoi on pouvait s'attendre puisque la force de travail marchande est dominée par les hommes. Les modèles donnés par les anciennes mères de clan peuvent aider ces femmes modernes à garder leur sens de soi et les rendre capables de devenir ses guides, par exemple, plutôt qu'à travers la compétition, les coups bas ou la conquête. Mais réussir à atteindre ces buts dépend de la force de la sororité. Ces femmes doivent se soutenir entre elles, de façon à permettre à celles qui choisissent des chemins difficiles d'apprendre à demander de l'aide de leurs sœurs. Elles se souviendront alors de qui elles sont et de ce qu'elles peuvent devenir. Ainsi, nous pouvons soutenir le développement des aspects féminins
de notre contrepartie masculine et transmettre ensuite l'héritage de la complétude à tous nos enfants. La médecine de chaque mère de clan originel n'est pas soumise au temps, bien que de nombreuses générations aient passé. Elle s'appliquera malgré tout à notre monde actuel parce que ces vérités sont éternelles. Nous sommes les mères de la source créatrice. L'aspect fertile de notre nature provient de notre capacité à prendre soin de la vérité qui se trouve dans nos rêves, à nourrir nos rêves et à leur donner vie afin qu'ils prennent forme dans le monde physique. Une fois que ces rêves sont nés, nous pouvons alors parler des facultés qui ont été nécessaires à leur réalisation et les partager pour que les autres fassent de même. Cela fait partie de la sagesse intemporelle que nos sages grand-mères de la maison du conseil de la tortue nous offrent. Au sein de chaque aspect des 13 mères originelles se trouve une part du legs de la femme qui alimente le feu de nos créations personnelles et de celles que nous créons ensemble. Partager cette sagesse avec nos semblables et nos filles, c'est faire honneur à la cérémonie appelée giveaway. C'est une cérémonie. C'est un don de soi ou donner en retour. On nous apprend à partager la sagesse que l'on a partagée avec nous, la transmettant pour l'éternité afin que les enseignements, les traditions et la médecine restent vivants. Les legs de la femme et les liens de la sororité ne seront jamais brisés, même si quelques êtres humains s'obstinent à rester en dehors de ce cercle d'amour et de compassion. Ceux qui se tiennent hors du cercle ne sont ni à fuir, ni à haïr. Ils sont les enfants de la douleur. Ils n'ont jamais connu leur vraie mère. Ils sont le produit de familles déchirées, criblées de problèmes, incapables de briser les chaînes qui les lient à leur souffrance. Leurs cœurs, qui semblent endurcis, n'ont jamais connu les bienfaits des larmes de la transformation, ni la sensation de sécurité que procurent des bras aimants ou la douceur de la guérison. Ces enfants de la peine et de la douleur sont issus de si profondes blessures que la seule vie qu'ils connaissent est celle où ils doivent défendre à tout prix leur point de vue, parce qu'ils ont peur de ne pas mériter d'être aimés. Mère Terre aime ceux et celles qui sont blessés, même s'ils font violence à leur corps, et ils sont avides de possessions matérielles pour pouvoir asseoir leur droit à l'existence. Elle offre l'amour et le repos. Puis elle propose de guérir leurs yeux qui ne peuvent pas voir, leurs oreilles qui ne peuvent pas entendre, et leurs cœurs qui ne peuvent pas accueillir, comprendre. Les eaux de la mère Terre leur permettent de nettoyer les mémoires d'angoisse ou de rancune personnelle nichées dans leur cœur. Nous entendons la voix de notre mère Terre à travers notre partie féminine. En se guérissant elles-mêmes, les femmes se voient offrir l'occasion de devenir des extensions vivantes de son amour. En tant qu'humains divins, ayant été guéris, nous pouvons devenir des havres de sécurité où les autres, encore blessés, pourront trouver les outils qui leur seront utiles afin de découvrir le chemin qui leur permettra à leur tour de guérir. En tant que femmes, nous sommes sans cesse en train d'écrire l'histoire du legs de la femme. Nous ne pouvons pas pointer du doigt les hommes ou qui que ce soit sans faire nôtre la souffrance des générations passées, qui ont oublié comment donner ou enseigner la compassion humaine. Nos propres arbres généalogiques, gynécologiques, sont remplis d'enseignements, donnant l'exemple de situations tragiques
qui ont pu aveugler nos ancêtres sur la valeur de la vérité qui réside dans l'amour. À présent, le destin de la complétude de l'espèce humaine repose sur la sororité parce que toutes choses sont nées de la femme. Les 13 mères de clan originels sont ici pour nous apprendre comment devenir nos visions, comment nous guérir les uns, les unes, les autres et comment guérir notre monde. Les femmes qui ont été au bout de toutes les leçons offertes par la roue médecine de la vie sont appelées des sages, des saintes, des déesses. On leur a donné ainsi des milliers d'autres noms. Ces féminins pleinement réalisés se sont manifestés au cours du temps à travers des millions de personnages. Et de fait, chaque femme dans sa vie est potentiellement un modèle pour l'humanité. Les femmes qui ont été reconnues comme modèles sont toutes nées de Mère Terre et elles ont appris les leçons de ces 13 aspects. Les 13 mères de clan originel, ce sont toutes d'anciennes grand-mères qui ont tissé la toile de notre monde actuel pour délivrer leurs enfants de la nuit noire de l'âme. Elles sont éternelles et elles offrent leur force à chacune, chacun d'entre nous, femmes, hommes, dans l'esprit de vérité et au nom de l'amour. À toutes, à tous, autant que nous sommes, humains divins à deux jambes sur la terre, il sera demandé de retourner dans la loge de la tortue ancestrale qui existe à l'intérieur de la coquille du soi, de façon à découvrir et à redécouvrir les talents dont nous disposons. La fertilité de Mère Terre et de toutes nos relations dépend de la façon dont nous guérissons. Une fois guéris, notre œuvre, travail, consiste à créer des nouvelles cartes sur la façon d'utiliser l'énergie que nous avions gaspillée en inquiétude, en précipitation, en souffrance, en rancune et en conflit, afin de créer un monde unifié de paix. Nous découvrons que l'essence du désir de notre véritable mère est la paix. Lorsque le H final de Earth, la Terre, fait une boucle pour venir, au début du mot, écrire le cœur, dis-le, Heart.